16e du classement, le FC Nantes n'a qu'une marge infime sur les dernières places et les hommes de René Girard seraient inspirés de prendre des points, eux qui n'en ont glané qu'un seul lors des 4 derniers matchs. En face, Saint-Etienne vient de remporter sa deuxième victoire de la saison face à Bastia sur un pénalty d'Amouma dans les ultimes minutes. Les Verts sont invaincus depuis 7 matchs désormais, toutes compétitions confondues. Et même si on est loin du Joga Bonito, la solidité est de mise pour Stéphane Ruffier et ses partenaires. Les Stéphanois vont être en difficulté dès les premiers instants. Tout d'abord sur un coup du sort, 10 minutes de jeu à peine, Lemoine se blesse et doit céder sa place à Malcuit. Et le même Malcuit va s'illustrer malgré lui quelques instants plus tard, 6 minutes plus tard très exactement. Le ballon dans la profondeur pour Alexander Katsaniklic et la faute de Malcuit. Monsieur Delerue estime que la faute est à l'intérieur de la surface de réparation. Il désigne le point de pénalty assorti d'un carton rouge. Kevin Malcuit sera resté tout juste 6 minutes sur la pelouse. Stéphane Ruffier fait face à Emiliano Sala. Le pénalty n'est pas suffisamment appuyé et Stéphane Ruffier avait parfaitement anticipé. Il vient capter avec autorité la tentative d'Emiliano Sala au plus grand dam de René Girard, qui décidément se dit qu'il y a vraiment du mal au niveau offensif du côté de ses joueurs, d'autant que Stéphane Ruffier s'avère être un rempart toujours infranchissable dans cette première période. 0-0 à la pause entre les deux seules équipes de Ligue 1 à ne pas avoir marqué en première mi-temps. Notez qu'il y a eu 3 changements en 20 minutes et un carton rouge, scénario assez ubuesque pour Christophe Galtier. Pogba a été blessé, Lemoine et Perrin également. À cela on ajoute la sortie de Malcuit. Alors forcément à 10 contre 11 et avec des remaniements avec Dabo dans l'axe et Théophile Catherine arrière droit, il y a des flottements et les Nantais essayent d'en profiter avec ce centre. Personne à la retombée. Stéphane Ruffier se jette, le danger toujours présent sur Stepinski, l'attaquant polonais. Ruffier réalise une parade heureuse mais talentueuse également. Nantes essaye, pousse, ça vient de toutes parts, par les côtés, par l'axe. La frappe de Dubois est repoussée par un Stéphane Ruffier vigilant. Les Nantais auront tenté leur chance à 17 reprises au total. Mais la plus mauvaise attaque du championnat a pêché, soit par maladresse, soit par manque de réussite face à un performant Stéphane Ruffier, auteur de 6 parades décisives ce soir à la Beaujoire. 0-0 score final. Nantes n'a toujours pas marqué ni gagné à domicile. Saint-Etienne, au vu des événements, accueillera ce point avec un peu plus de philosophie que son adversaire nantais.